Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso. Nous avons en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement burkinabé. Il s'agit véritablement de la vengeance des forces armées qui s'est fait déjà ressentir dans le pays depuis quelque temps. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela quelques jours seulement, les forces armées du Burkina Faso ont été véritablement accusées par les populations, notamment après les attaques de Bassa Logo. Mais en ce jour, nous tenons à vous rassurer de la détermination de nos vaillantes forces de défense dans leur engagement, notamment pour lutter contre ces forces du mal qui, durant des décennies déjà aujourd'hui, ne cessent de troubler la quiétude des populations. Eh bien les amis, aujourd'hui nous avons une très bonne nouvelle. Il s'agit bel et bien de l'arrestation de plusieurs éléments des forces du mal du côté du Burkina Faso. Dans un contexte de lutte contre les forces du mal qui frappent la région du Sahel depuis des années, cet événement marque un tournant très important et décisif dans cette lutte. Nous allons donc analyser les faits dans cette note d'information. Restez scotchés jusqu'à la fin pour ne rien rater. En effet, comprendre l'importance de ces arrestations, il est véritablement essentiel de remplacer les événements par leur contexte. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à une montée en puissance des attaques des forces du mal, principalement dans les régions du nord du pays. Ces attaques, souvent attribuées aux groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ont causé des milliers de pertes en vies humaines dans le pays. Les autorités du Burkina Faso, avec l'appui de leurs partenaires internationaux, ont intensifié leurs efforts pour sécuriser le territoire et lutter définitivement contre ces forces du mal. Cela se vérifie notamment depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est en quelque sorte donné pour principale mission d'éradiquer ce phénomène sur l'ensemble du territoire national. Ce qui justifie donc l'armement acheté et acquis tout récemment auprès des puissances étrangères. Un armement très sophistiqué qui permet de nos jours aux forces de défense de lutter aisément contre ces ennemis de la paix. Donc, les récentes arrestations de forces du mal ont été saluées comme une victoire importante dans cette lutte. Les détails qui ont émergé indiquent que ces individus qui ont été arrêtés étaient bel et bien impliqués dans des activités en quelque sorte rebelles depuis plusieurs années et qu'ils avaient planifié des attaques d'envergure contre des cibles civiles et militaires au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a souligné que ces arrestations sont le résultat de mois de travail acharné de la part des services de sécurité et de renseignement, souvent en collaboration avec des partenaires internationaux. L'arrestation de ce groupe d'individus qui, selon les autorités du pays, seraient en quelque sorte des principaux fournisseurs d'armes à ces forces ennemies qui, durant des années, ne cessent en quelque sorte d'affliger des lourdes pertes à l'ennemi. Pour ceux qui ne le savent pas, l'on note depuis quelque temps dans la sous-région une montée en puissance du soutien occidental généralement vis-à-vis de ces forces ennemies. Comme l'a souligné tout récemment le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, celui-ci nous fait clairement savoir que ces forces ennemies ne cessent de recevoir du soutien venant de la part des puissances occidentales. Cela a été pris comme une affirmation légère jusqu'à ce que l'ambassadeur ukrainien du côté du Sénégal ne le confirme de sa propre bouche, notamment via un post sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal, où il affirmait clairement que son pays fournit du renseignement et du soutien à des forces ennemies qui attaquent généralement nos forces de défense. Donc cette arrestation est en ce jour véritablement très historique, car elle vient en ce jour remonter le moral de nos forces de l'ordre ainsi que de nos populations, car c'est là une véritable mamelle nourricière des forces ennemies qui vient là d'être stoppée par nos forces de l'ordre.
Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information qui nous a été donnée à ce jour. Nous allons maintenant parler des réactions qui sont montées en puissance également dans le pays suite à ces arrestations. Les autorités burkinabées ont réaffirmé clairement leur engagement à poursuivre la lutte contre ces forces du mal jusqu'à ce que le pays soit totalement sécurisé. De leur côté, les partenaires internationaux, y compris la Russie et la Chine, ainsi que plusieurs autres pays voisins, ont exprimé leur soutien au Burkina Faso dans ses efforts pour lutter contre ces forces ennemies. Cependant, certains experts mettent en garde contre la recrudescence de ces attaques en représailles à ces arrestations, ce qui pourrait accentuer les défis sécuritaires dans le pays. Et bien les amis, en conclusion, dans cette vidéo, l'arrestation de ces forces ennemies étrangères représente un succès important pour le Burkina Faso dans sa lutte contre les forces du mal. Toutefois, cette victoire doit être consolidée par la vigilance accrue et une coopération continue à l'échelle régionale et internationale. Alors que le Burkina Faso continue de faire face à de nombreux défis, cette opération montre que des progrès sont possibles. Et bien les amis, c'est là tout pour ce qui est de cette petite note d'information. Ce qu'il faut réellement retenir dans cette vidéo, c'est que ces membres-là qui ont été arrêtés en ce jour étaient en possession d'une grande quantité de matériel militaire destiné certainement à fournir ou alors à ravitailler ces forces ennemies qui se cachent pour en quelque sorte attaquer de façon lâche nos populations civiles et nos armées. Donc c'est là en quelque sorte l'information du jour, et partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À titre de rappel, en ce moment, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, s'est officiellement rendu du côté de la Chine, où celui-ci serait en ce moment en train de signer plusieurs accords de coopération sur le plan militaire avec le pays de Xi Jinping. Quelque chose qui se présente là comme une très bonne nouvelle pour les pays de l'AES qui en ce moment font face à de nombreux défis sécuritaires. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique pour le peuple de l'AES en général. Qu'est-ce que vous en pensez de cette autre merveilleuse nouvelle? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. N'oubliez pas par la même occasion de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt dans les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.